Matthieu chapitre 11 verset 28. Et pour finir, nous prendrons Hébreux chapitre 4, le verset 3. Matthieu 11, 28, il est écrit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Hébreux chapitre 4, verset 3. Il est écrit: Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit: Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Soulignez là où c'est écrit: Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Nous allons l'expliquer tout à l'heure par la grâce de Dieu. Prions pour la parole. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous apprécions la grâce, la miséricorde que tu fais reposer sur nos vies. Ce matin, nous sommes là, venus de partout afin de t'écouter nous parler. Enseigne au peuple, enseigne aussi à celui qui parle au peuple. S'il te plaît, atteins nos cœurs. Fais de nous des hommes et des femmes de foi. Fais de nous des véritables chrétiens. Des hommes et des femmes qui se dépouillent du vieil homme en refusant la vie du péché. Que le Saint-Esprit nous aide à recevoir, à comprendre et à garder cette parole régulièrement. Et chasse loin de nos vies et loin de ce lieu la distraction, l'incrédulité et ce qui ne vient pas de toi. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié avec joie et nous disons ensemble Amen. Gloire à Dieu. Notez le sujet de ce matin. Nous l'intitulons de cette manière: Devenir imperturbable en Jésus-Christ. Devenir imperturbable en Jésus-Christ. Je répète pour la dernière fois, le sujet de ce matin, nous l'intitulons Devenir imperturbable en Jésus-Christ. Vous le savez certainement, l'année tend vers sa fin. Il nous reste pratiquement 2 mois. Après quoi, 2023 ne sera qu'une page
tourner. Où nous serons appelés à entrer dans la nouvelle année avec des nouveaux objectifs ainsi que des nouveaux défis. Et donc c'est dans ces derniers virages pratiquement, permettez-moi de l'appeler comme ça, que nous devons de plus en plus réaliser ô combien Dieu, notre Père, se soucie de chacun de nous. Dans ce dernier virage, nous devons de plus en plus réaliser ô combien Dieu, notre Père, pense à chacun de nous. Et c'est la raison pour laquelle il nous donne, il nous envoie sa parole, comme la Bible le dit. Dans leur moment de détresse, il leur envoya quoi? Il nous envoie sa parole en nous donnant une série de messages tels que celui-ci ou celle-ci, dont l'objectif est très simple. Notez l'objectif du message du jour. Le toilettage de nos états internes. Le toilettage de nos états internes. Voilà. C'est ça l'objectif. Par cette série de messages qui annoncent littéralement que nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année. L'objectif, c'est le toilettage de nos états internes. L'entretien de nos états intérieurs. Parce que beaucoup sont submergés par des inquiétudes. Nous ne devons pas tomber dans le piège des apparences. Il ne suffit pas juste de voir quelqu'un qui est debout en train de vous sourire et vous dire que tout va bien. Beaucoup sont submergés par des inquiétudes. Ces inquiétudes provoquent des murmures. S'il ne murmure pas là où il y a tout le monde, il murmure là où il est seul. Ces murmures entraînent le découragement. Vous voyez quelqu'un qui était très zélé au début, qui ralentit de plus en plus sa démarche. Vous voyez la vie de prière qui baisse de plus en plus. Le découragement. Beaucoup sont inondés par des sentiments défaitistes. On s'avoue déjà vaincu avant le moment. On se déclare déjà perdant avant même de faire quoi que ce soit. C'est ça le défaitisme. Nous devenons de plus en plus défaitistes, surtout quand on est vers la fin de l'année. Une année a combien de mois? Combien de mois? Nous sommes à combien? 10e mois.
Et donc quelqu'un regarde, dis-moi qu'ils sont en train de passer. On me dit il me reste que 2 mois. Il nourrit des pensées, des faits. Il s'avoue déjà vaincu. Il déclare que son année se terminera seulement comme ça. Dites au voisin, ne sois pas défaitiste. Dis-lui, sois un homme, une femme de foi. L'apôtre Paul s'adresse aux Hébreux. Il leur dit dans Hébreux 4, le verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Voilà une phrase qui constitue pour nous un véritable sujet de consolation. Voilà une simple phrase, aussi petite soit-elle, mais qui fait ressurgir dans chacun de nous l'espoir. N'oubliez pas, c'est l'espoir qui fait vivre. C'est la foi qui nous procure la vie. C'est la foi qui nous maintient en vie. L'apôtre Paul dit aux Hébreux, comme ce matin je nous dis à nous, peuple de Silo, et à tous ceux qui nous suivront sur Internet, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le... Tu peux dire cette phrase à ton voisin? Pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes... Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai le... Je vous donnerai le... Et Dieu te donne son repos. Je ne parle pas ici du fait d'avoir un peu d'argent. On peut avoir l'argent et manquer le repos. Je ne parle pas ici du fait d'avoir une maison. On peut avoir une maison et manquer le repos. Je parle du repos. Un état où on devient un père. On est dans un état, même si ça part, même si ça s'agit, même si tous les indicateurs deviennent rouges, je suis un pour sa voisine, Jésus nous propose son repos. Et Paul dit, nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos. Il faut faire son entrée dans les repos. On ne naît pas dans le repos. On ne se réveille pas seulement comme ça et puis on est dans les repos. Il faut faire son entrée. Et pour entrer dans ce repos, la clé, c'est la foi.
La clé c'est quoi? Cette phrase de l'apôtre Paul, personnellement, me touche beaucoup. À mon avis, cela constitue l'une des vérités les plus fondamentales de la vie. Je précise bien, c'est bon. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans l'air. Demande au voisin, est-ce que tu crois? Demande-lui, est-ce que tu as la foi? Demande-lui, tu as la foi ou bien tu fais semblant d'avoir la foi? Parce que c'est deux choses différentes. Il y en a qui ont la foi et il y en a qui font semblant d'avoir la foi. Mais chouka chouka, qui avait la foi et qui faisait semblant d'avoir la foi. Et tous ces voisins n'a pas de million, ça l'a n'a pas de million. Pour ça, la semblant, ça l'a n'a pas de million. Somos seres semblant, il y a pas de million, ou pas? Au modèle avec Soma. Alléluia. Mais si tu as la foi, aucune tempête ne pourra t'emporter. Et du reste, tu es encore là. Nous allons entrer en 2024. Nous allons entrer en 2024. Pas parce que nous sommes les plus forts, pas parce que nous sommes les plus disciplinés, mais simplement parce que nous avons la phrase de l'apôtre Paul nous permet de ressortir deux questions majeures. Il dit pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alors deux questions majeures. Première question, écrivain. Croire en qui? C'est ça la première question. Pour entrer dans le repos, nous devons croire en qui? Deuxième question, de quel repos s'agit-il? Voilà des questions pour la vie. Que nous nous posons dans la méditation. Croire en qui? Et de quel repos s'agit? Première question. Repos. Quand Paul sort cette phrase, en disant, pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos. Paul sait en qui il a cru. Est-ce que toi tu sais en qui tu as cru? Est-ce que toi tu sais en qui tu places ta confiance? Paul lui sait en qui il a cru. Sur le chemin de Damas, nous sommes dans Actes chapitre 9. L'apôtre Paul rencontrera qui? Le Seigneur est qui? Il rencontre le Seigneur. Il le rencontre personnellement. Après sa rencontre avec le Seigneur, il va croire en Jésus. Il va croire à la personne de Jésus. En qui toi et moi? En qui toi et moi nous avons placé notre foi? En qui ou pour qui sommes-nous là ce matin? Il y en a qui sont là juste parce que voilà, j'ai telle responsabilité. Mais il y
Il y en a qui sont là parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Paul savait en qui il a cru. Et dans son cœur, ce n'était que Jésus-Christ. Il était la personne en qui il a cru. Il n'a pas seulement cru en Jésus, mais il a cru aussi en son message. Il a cru en sa parole. Mes frères, nous ne pouvons pas seulement croire en Jésus sans pour autant croire en sa parole. Si nous croyons en Jésus, si nous disons que nous croyons en Jésus, nous devons automatiquement croire en sa parole. Nous devons croire en son message. Paul l'a rencontré comme ça physiquement. Nous pouvons le rencontrer dans sa parole. Nous pouvons le rencontrer ce matin dans sa parole. Dans sa parole. Ne faisons pas semblant de croire. Mais croyons réellement en Jésus comme Paul. L'homme ne donne que ce que lui-même a reçu. Il dit aux Hébreux, pour nous qui avons cru. En qui eux ont-ils cru? Ils ont cru en Jésus. Comme Paul, ce matin, tu dois encore croire en Jésus. Crois en Jésus plus que ton meilleur ami. Crois en Jésus plus que ton pasteur. Crois en Jésus plus que ton autorité là où tu travailles. Jésus est digne de confiance. Dans un monde où règne le polythéisme, vous arrivez quelque part, on vous dit ici, nous croyons en tel Dieu. Vous arrivez quelque part, d'autres, on vous dit ici, nous croyons en tel Dieu. Dans un tel monde où règne le polythéisme, nous devons dire à l'humanité tout entière que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Je n'ai pas entendu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Nous devons le dire à l'humanité tout entière. Nous devons le dire à nos frères. Nous devons le dire à nos enfants. Nous devons le dire à la télé, à la radio, sur Internet. Que Jésus-Christ est le véritable. C'est un appel dit à deux personnes. Jésus-Christ est le véritable. Nous devons le dire à l'humanité. Nous devons aussi dire à l'humanité. Et si nous voulons entrer dans le règne, nous devons croire en qui? Nous devons croire en Jésus. Parce qu'il a dit, venez sa voix, pour tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués, je vous donnerai l'air. Et Jésus nous donne les prochains. Il nous donne. Deuxième question. De quelle réponse s'agit-il? Écrivain, il s'agit du repos de Dieu.
Un repos qui n'a rien à voir avec tout ce qui est terrestre. Un repos qui n'a rien à voir avec tout ce qui est mondain. Je te rassure, mon frère, ma chère. Il faut que tu entres dans les repos de Dieu. C'est ma prière pour toi. Il faut que tu trouves les repos de Dieu. Tu vas y entrer par la foi en qui? Écrivain, croire en Jésus-Christ nous introduit dans le repos de Dieu. Il faut retenir ça. Il faut l'inscrire dans ton cœur. C'est seulement quand je crois en Jésus que je chante dans les repos de Dieu. Si nous esquivons Jésus, nous allons aussi esquiver les repos de Dieu. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans l'heure. À quoi consiste les repos de Dieu? Les repos de Dieu répétés, cela consiste à nous rendre imperturbables en Jésus. Le repos de Dieu a une fonction principale, nous rendre imperturbables en c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'on doit retrouver en nous l'absence de toute agitation. Je vais commenter ça. Les hommes deviennent de plus en plus agités. Si vous observez bien aujourd'hui, que ce soit dans le travail, que ce soit en famille, que ce soit dans les quartiers, dans la société en général, les hommes sont de plus en plus agités. Pourquoi? Les raisons sont de multiples. Mais nous qui sommes dans les repos, nous devons devenir imperturbables en Jésus. C'est-à-dire quoi? En nous, il doit y avoir l'absence de toute âme. Dis au voisin, ne sois pas agité. Insiste dans ce domaine. Ne sois plus agité. Quand vous voyez quelqu'un qui est agité, c'est quelqu'un qui a une carence du repos de Dieu. Remarquez bien, mes frères. Les hommes sont de plus en plus agités dans ce monde. Les prédicateurs agités. Les hommes et les femmes agités. Qu'est-ce qui se passe? Un problème de repos. Le repos de Dieu. Et Dieu nous fasse grâce. C'est-à-dire aussi, on doit retrouver en nous la présence d'une paix profonde. Pas un semblant de paix. Il y en a qui font semblant. Il y en a qui sont des champions dans la mascarade. Devant tout le monde, il est fort. Devant tout le monde, il paraît costaud. Mais quand il est seul, sa vraie nature paraît
Il manque la paix profonde. En toi, il doit y avoir la paix. On doit les ressentir. Même dans ton expression faciale. Tu dois dégager la paix profonde. Seigneur, t'aide à dégager la paix. Vous savez, quand il y a un incendie quelque part, on appelle qui? On appelle qui? Même si j'arrive 1 heure du temps. Il faut comprendre. Il y a encore beaucoup à faire dans notre pays. En principe, ces camions-là, on doit les retrouver dans toutes les communes. Parce que dans chaque commune, il peut y avoir un cas d'incendie. Mais quand les pompiers arrivent, le pompier, en lui, il contient l'eau. Tu dois en toi contenir l'eau qui étouffe les feux et partout tu verras. Parce que nous devons dégager la paix profonde. Tu es un ambassadeur de la paix. Tu m'as pas entendu. Partout où tu te retrouves, tu es un ambassadeur de la paix. Procure la paix. Parce que ton Seigneur, celui en qui tu as cru, il est le prince de. Je ne sais pas personne pour m'appeler. Mais aussi la paix extérieure. Comment sauront-ils que nous sommes chrétiens? Ce n'est pas seulement quand nous prions en langue. Ce n'est pas seulement quand nous lions, nous chassons les démons. Ils sauront que nous sommes chrétiens lorsque nous dégageons la paix. L'enfant de Dieu, c'est un ambassadeur de. Être imperturbable dans Jésus-Christ, c'est-à-dire aussi que l'on doit retrouver en nous la présence de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Un homme et une femme imperturbables en Jésus ne peut pas perdre facilement le contrôle. Il ne peut pas céder facilement à la provocation. Écoute, le diable voudra te provoquer pour te pousser à céder afin de t'arracher ce que Dieu t'a donné. C'est ton supplice et cède. Maîtrise-toi. Alléluia. Si je suis ton pasteur, écoute ce que je vais dire sur la main. Maîtrise-toi. Maîtrise-toi.
Même si de nature, nous sommes sanguinaires, nous sommes colériques, par le Saint-Esprit, nous devons avoir la maîtrise. Comment est-ce possible que tu les lots na vie na yo au finga et ça facile? Comment est-ce possible? Pasteur, je ne me suis pas maîtrisé. Comment c'est possible que le Saint-Esprit te donne la maîtrise de soi? Maîtrise-toi. Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Quelle que soit la pression, maîtrise-toi. Si tu ne vas pas te maîtriser, Dieu permettra que le diable te maîtrise. Et c'est là que ça devient dangereux. Ça devient scandaleux. Alors s'il te plaît, n'arrive pas là. Là où tu es, écoute la parole de Dieu qui te dit, maîtrise-toi. Dans la 3 personnes, maîtrise-toi, papa. Maîtrise-toi, maman. Maîtrise-toi, jeune fille. Ata pas qui kotambola. Alléluia. Défaut nanga avant na loba cerveau ezo kalisana. Est-ce que oyo koloba wana eza bêtise, to eza malamu? C'est ça le défaut des hommes intellectuels. Ata pas qui jeune fille, maîtrise-toi. 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 Attends aux gens à pas problème, maîtrise-toi. Amen. Maîtrise-toi. Ne perds pas le contrôle. Même si avec ton épouse, ces derniers temps, c'est des tensions et des tensions, maîtrise-toi. Ne perds pas les contrôles. Kofungola, Satan apporte. Est-ce que je veux kanga? Amen. Kofungola Satan nini? Porte. Il rôde comme un lion ri. Na bonde lion. Kanga ba porte nyonso Satan a kotate. Yes. C'est ma prière pour toi. Nanda kunayo Satan a kotate. Amen. Na motema na yo Satan a kotate. Amen. Na musala na yo Satan a kotate. Yes. Pour kotate, il faut tout ça la nini? Tout se maîtriser. Il y a ça 3 personnes maîtrise. Maîtrise, voisin. Atakande Mathieu, maîtrise-toi. Yes. Maîtrise-toi, frère. Ikanga. Maîtrise-toi. On doit aussi retrouver en nous la présence de la tranquillité de l'esprit. Et c'est pas que tu as Et tout de suite, je pense à un bien-aimé, Saül. À un moment donné de sa vie, il avait l'esprit agité. Parce qu'il y avait un mauvais esprit de Dieu qui venait les déranger. À cause des demi-mesures qu'il avait fait. Dieu n'était pas d'accord avec lui. Dieu l'avait rejeté. Quand nous avons l'esprit agité, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Quand nous avons l'esprit agité, nous risquons de manquer les plans parfaits de Dieu. Il faut que ton esprit soit tranquille. Ton esprit, c'est un peu comme de l'eau dans un verre. Si
le verre, l'eau devient agitée, l'eau va tomber de partout. Attention mon frère, il faut que ton esprit soit tranquille. Au moins, vous voyez, esprit n'a pas bien été. Pour nani. Esprit n'a il faut être bien. Esprit n'a il faut être tranquille. Comment aujourd'hui n'a pas bien été. Comment frère? Comment? Que le Saint-Esprit domine ton esprit. Que le Saint-Esprit domine nos esprits. Que ton esprit devienne tranquille maintenant. Au nom de Jésus. On doit aussi retrouver en nous la présence des sentiments de sécurité en Jésus-Christ. Quand nous sommes imperturbables en Jésus-Christ, on doit retrouver en nous des sentiments de sécurité en lui. Je sais que je suis en sécurité. Je n'ai pas peur pour ma santé. Ma santé est sécurisée en Jésus. Mon travail est sécurisé en Jésus. Même si 10 personnes viennent me dire